commence par remercier vivement le directeur général de la Foire internationale de Dakar et M. Justin Correa, mais dire que toute ma joie euh, d'avoir fait le tour des stands. Et j'ai visité les stands, bien sûr, du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, avec les exposés des différentes directions relevant de mon service. Et ça a été des moments très forts parce que ça a permis de montrer ce que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique fait en matière de veille environnementale, en matière de préservation des écosystèmes forestiers, de préservation des écosystèmes terrestres. Mais nous avons eu l'occasion également d'avoir un espace biodiversité. Et cet espace biodiversité, c'est un espace de sensibilisation, mais également de formation en matière de biodiversité. Donc, j'ai été vraiment impressionné par les expositions, mais également par les stands des régions, parce que nous avons également fait le tour des stands des régions, ce qui a montré un peu un certain dynamisme de l'entrepreneuriat, surtout féminin, au Sénégal. Nous avons également eu à effectuer un reboisement au niveau de la foire avec le directeur général et nous avons également visité les reboisements de 2021 qui avaient été effectués par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique avec un taux de réussite très élevé. Et donc, nous magnifions cette collaboration entre la Foire internationale de Dakar et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour l'amélioration du cadre de vie au niveau de la foire qui accueille de nombreuses personnes et qui a besoin également d'un cadre de vie assaini. Quand nous avons pris les rênes du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, il y avait déjà une lettre de politique sectorielle de l'environnement. Mais aujourd'hui, avec la vision 2050, il y a eu une réorientation avec des axes prioritaires, notamment sur l'éducation et la formation à l'environnement. Il y a également les aspects liés à la lutte contre la déforestation et la gestion de la biodiversité, parce que nous avons au Sénégal des parcs nationaux, des réserves qui sont très riches et qui également jouent un rôle fondamental dans l'écotourisme. Il y a également les aspects liés au changement climatique qui occupent une place très importante pour nous parce que le Sénégal est un pays très vulnérable. On dit que c'est le 8e pays le plus vulnérable en matière de changement climatique d'après certaines données et que ce changement climatique impacte beaucoup sur notre économie. Un récent rapport qui a été fait avec la Banque mondiale nous dit que c'est une perte de 3 à 4% du PIB d'ici 2030 et peut-être qu'il peut aller jusqu'à 9% d'ici 2050. Pour vous dire que le changement climatique impacte énormément sur le développement économique du Sénégal, ce qui fait que le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps cette question parce que cela peut impacter sur la trajectoire du Sénégal Vision 2050. Nous avons également participé à la COP 29 sur la lutte contre les changements climatiques. Le Sénégal avait un stand. Nous avions organisé des réunions bilatérales, multilatérales, des side events, des workshops pour vendre également ce que le Sénégal fait en matière de lutte contre le changement climatique, mais également échanger avec des bailleurs de fonds susceptibles de soutenir l'action climatique du Sénégal, parce que nous avons évalué notre contribution nationale déterminée à plus de 13 milliards de dollars d'ici 2029. Donc, la COP a été très bénéfique et à l'échelle mondiale, il y a un nouvel objectif global quantifié qui a été estimé à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Et la dernière COP, c'est la COP sur la désertification qui est toujours en cours. Nous avons été à Riyad et le Sénégal également a organisé des workshops, des side events dans son pavillon, a invité des bailleurs de fonds pour présenter les projets du ministère de l'Environnement qui sont des projets qui ont été déjà maturés, validés au niveau national par le ministère de l'économie et du plan et le ministère des finances et du budget. Bref, pour vous dire que
la participation au COP a été très bénéfique pour le Sénégal parce que ça va faciliter l'action climatique. Ça nous permettra d'avoir plus de financement également pour la biodiversité et la désertification.